Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une intelligence artificielle pour prendre des décisions à notre place? Et surtout, à quel moment faut-il lui laisser la main? Tous les jours, des IA nous aident à recruter, à fixer des prix, à diagnostiquer des maladies, à prévoir les ventes, à scorer des candidats. Est-ce qu'on reste décisionnaire ou est-ce qu'on délègue aux robots? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 leviers pour comprendre comment utiliser l'IA intelligemment sans te faire déposséder de ton jugement. Dois-je suivre l'IA ou mon intuition? C'est parti. Premier levier. L'IA voit ce qu'on ne veut pas voir. L'un des premiers super-pouvoirs de l'IA, c'est sa capacité à détecter ce que notre cerveau filtre. Tu as sûrement déjà entendu parler du biais de confirmation. On cherche des infos qui valident ce qu'on croit déjà. L'IA, elle, s'en fiche. Elle scanne froidement les données. Elle ne cherche pas à avoir raison. Elle cherche ce qui est vrai. Et parfois, c'est très inconfortable pour nous. Exemple, un outil d'IA RH révèle qu'un commercial star est en réalité un facteur de désengagement pour son équipe. Toi, tu l'adores. Il fait du chiffre. Tu ne l'avais jamais vu comme un problème, mais l'IA t'oblige à reconsidérer ta perception. Elle ne remplace pas ta décision, mais elle t'invite à voir plus large. Et c'est là la première force de l'IA. Elle décale ton regard. Elle t'amène à remettre en question ce que tu crois évident. Deuxième levier, l'IA n'a pas de contexte émotionnel. Là où toi, tu ressens, l'IA calcule. Elle ne ressent ni la pression du boss, ni la peur du conflit, ni le malaise d'un licenciement. C'est une force, mais aussi une limite. Imaginons, l'IA t'indique que pour maximiser la rentabilité, il faut supprimer un poste. Sur le papier, c'est logique, mais dans la réalité, tu sais que cette personne, si tu la vires, c'est toute une dynamique d'équipe qui explose. Elle est le lien, le cœur, le repère informel. L'IA ne le voit pas. Toi si. C'est ici que ta valeur de manager explose, parce que tu es capable de pondérer l'analyse froide avec une lecture humaine. Pas émotionnelle au sens irrationnel, mais émotionnelle au sens relationnel. L'IA t'aide à voir les faits. Toi, tu les relises aux gens. Pense à t'abonner à la chaîne et à télécharger le guide 30 jours pour devenir un manager clair et inspirant. C'est le deuxième lien en description. Troisième levier, l'IA ne fait pas de politique. Dans une organisation, les décisions ne sont jamais neutres. Elles passent par des jeux d'alliance, des sensibilités, des égos, des deals implicites. Et ça, une IA ne sait pas le gérer. Elle va peut-être te dire que le meilleur choix rationnel, c'est l'option C. Mais tu sais que si tu présentes l'option C au comité de direction, tu crées un mur. Tu bloques tout, parce que le patron déteste cette idée. Parce qu'un autre s'est déjà positionné sur l'option B. Bref, la politique interne. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait naviguer dans ce réel-là et qui se sert de l'IA comme un levier d'influence, pas comme une vérité absolue. Exemple, tu peux dire en réunion, l'analyse IA propose C, ce qui nous oblige à reconsidérer les avantages des options A et B. Mais voici pourquoi B reste plus pertinent à court terme. Tu t'appuies sur l'IA pour muscler ta posture. Tu ne lui donnes pas les clés. Quatrième levier. L'IA éclaire la tendance, pas l'exception. L'intelligence artificielle est faite pour analyser des masses de données. Et donc, elle est géniale pour dégager des tendances. Mais elle est beaucoup moins bonne sur l'exception. L'intuition, le signal faible. Prenons un recrutement. L'IA te dit que le candidat A est parfait. Il coche toutes les cases. Mais tu sens que quelque chose cloche. Il est lisse, trop parfait. Et le candidat B, moins impressionnant sur le papier, mais il a ce feu intérieur, cette capacité à rebondir, à apprendre. Et tu décides de suivre ton feeling. Quelques mois plus tard, le candidat B explose les scores. Il a progressé à vitesse éclair. Voilà la différence entre IA et intuition éclairée. La machine ne peut pas ressentir ce que tu perçois inconsciemment. Et cette compétence, tu peux la développer. Ça s'appelle le jugement. Et c'est ta valeur ajoutée, ultime. Cinquième levier. Tu dois rester responsable.
C'est peut-être le point le plus important. L'IA peut t'aider, t'aiguiller, t'alerter, mais elle ne doit jamais décider à ta place. Tu peux t'inspirer de ses prédictions, les intégrer à ton raisonnement. Mais à la fin, c'est toi qui portes la décision. C'est toi qu'on viendra voir si ça tourne mal. Et c'est sain. Parce que le rôle du manager, ce n'est pas d'appliquer des algorithmes. C'est de prendre des décisions éclairées, assumées, humaines. Imagine demain un monde où chaque erreur est imputée à l'algorithme, où plus personne ne prend ses responsabilités. Tu veux ça? Non. Alors forme-toi. Comprends comment fonctionnent ces IA. Ne les subis pas. Utilise-les pour renforcer ton discernement, pas pour l'abandonner. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu une situation où l'IA proposait une décision qui te mettait mal à l'aise? Comment as-tu réagi? Tu as suivi ou tu as résisté? Je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour les prochaines vidéos. Et justement, dans le prochain épisode, on verra comment former ton équipe à travailler avec une IA sans perdre leur motivation. C'est un sujet brûlant. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Résumé des 5 leviers pour décider intelligemment avec une IA. L'IA voit ce que tu ne veux pas voir. Elle n'a pas d'émotion, mais toi si. Elle ignore la politique, toi tu dois l'intégrer. Elle suit la tendance. Toi, tu captes l'exception. Elle suggère. Mais tu restes responsable. Tu n'es pas là pour être remplacé par une machine. Tu es là pour l'utiliser intelligemment, sans perdre ton libre arbitre. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à partager à un collègue et surtout, abonne-toi à la chaîne. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.